On joue la carte de la culture dans ce nouveau duplex et on s'en va du côté du Dôme Théâtre, en fait plutôt confiné chez sa directrice Fabienne. Comment ça va Fabienne? Ben, pour moi, ça va. Je suis en bonne santé chez moi. Par contre, c'est vrai que pour le dôme, c'est un peu plus compliqué, cette situation. Alors, une salle de spectacle confinée, c'est dur à vivre, certes, mais ça vit comment? Alors, ça vit pas beaucoup, très honnêtement, puisque moi, dès le 16 mars, j'ai mis une grande partie de l'équipe en chômage partiel. Je pense notamment à la personne de la billetterie, puisqu'on ne peut plus recevoir de public, au régisseur lumière qui ne peut pas être au théâtre, et puis surtout, pour des raisons de sécurité de l'ensemble de l'équipe, j'ai fait le choix de mettre uniquement l'équipe de cadres en travail partiel. Voilà. Et ce qui est très très douloureux actuellement, c'est de supprimer tous ces spectacles qu'on devait accueillir pour cette fin de saison. Alors, comment ça se passe pour le grand public qui voit les spectacles se déprogrammer? On tente partout de les reprogrammer, mais on ne connaît pas les délais, donc ça, c'est beaucoup d'interrogations. Tout à fait. Alors pour l'instant, on n'a pas trop communiqué là-dessus parce que c'est le travail que je fais actuellement, puisque vraiment pour la profession, le choix qui est le plus bénéfique pour tout le monde, c'est le report, c'est-à-dire de reporter un maximum de spectacles. Moi, j'avais au départ, dans mon grand optimisme, l'espoir que tous ces spectacles étaient annulés de mars-avril soient reportés en mai-juin. Donc, la première semaine de confinement, j'avais reporté l'entièreté des spectacles sur la fin de saison. Un Là, peu il faut se compromis rendre quand à même à l'heure l'évidence. d'aujourd'hui, hein. Voilà, c'est ça. Je pense que là, il faut transformer l'optimisme en réalisme. Et là, le travail que je fais actuellement, c'est donc de décaler un maximum de spectacles à l'automne, en sachant que malheureusement, ce n'est pas possible pour tous, puisqu'on avait 13 spectacles de mi-mars à début juin. Puis la vraie problématique, c'est qu'on va se retrouver avec un maximum d'événements de tout genre, pas forcément culturels, et le public va forcément se dispatcher, peut-être aussi un peu s'essouffler. Et qu'en pensez-vous? Alors, ça, c'est un risque. C'est vrai que, par exemple, je pense au spectacle 14 qui était complet autour de la guerre de 14-18, qui était complet, qu'on devait jouer au mois de mars, que j'ai reporté au mois de novembre, en plein dans un temps fort autour du concept de désobéissance. Je me dis que ça va pas être facile pour le temps fort qui arrive durant ce mois-là. Au-delà de la concurrence et des propositions qui vont avoir lieu, et c'était, je crois, une question que tu te posais, Laurent, c'est comment réagir les gens après tous ces mois chez eux. Alors, on peut imaginer que l'appétence pour sortir, voir du monde, se retrouver va être grande, mais je pense qu'il y aura aussi un facteur d'appréhension qu'il ne faut pas négliger. Et cet aspect-là m'inquiète aussi. Alors, comment redonner une dynamique au spectacle vivant et puis aux artistes, hein, c'est quand même eux qui sont au cœur de la situation. Alors, nous, on a très envie. L'idée, c'est de reprendre bien évidemment le travail à la fin du confinement. Donc, on ne sait pas exactement quand, soit début mai, soit mi-mai. Mais en tout cas, mon envie, c'est vraiment d'essayer d'inventer de nouveaux modes de relation avec le public. On a déjà tenté de le faire un petit peu au travers des vidéos, mais ça suffit pas si on travaille dans le spectacle vivant. C'est bien évidemment parce qu'on croit fondamentalement à cette joie, à partager des choses ensemble. Et c'est vrai que des artistes nous ont déjà proposé des choses, suggéré des choses pour être sur le terrain avec nous, à nos côtés, pour remobiliser les gens et puis leur faire vivre des choses, soit par la pratique, soit par la rencontre. Et ça, c'est à nous aussi d'être inventifs et de transformer cet événement qui est quand même tragique en quelque chose de positif quand ce sera terminé, bien sûr. Comment cumuler la programmation 2020-2021, qui est préparée depuis quelque temps, avec ces impondérables de cette année, de ce premier semestre, qu'on doit tenter de reporter pour maintenir aussi l'équilibre? Alors, il y a des choses un peu techniques, c'est-à-dire que moi, je n'ai pu reporter des spectacles que à l'automne parce que budgétairement, effectivement, comme je te l'ai dit, Laurent, l'entièreté de la saison 2021 était bouclée avant le confinement. Et donc, par contre, budgétairement, les spectacles qui étaient prévus en 2020, je peux les accueillir à l'automne 2020.
Ce qui se passe, c'est que je peux rien reporter à ce jour de janvier à juin 21. Donc, il y a un certain nombre de spectacles qui seront que je programme déjà, mais sur la saison 21-22. C'est le cas, par exemple, du partenariat qu'on avait avec le festival La Brèche, qui est un festival de Savoie, qui se joue entre Aix, Chambéry et pour la première fois Albertville, sauf que là, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, on a vu avec le directeur Antoine Thiollier à quel moment on pouvait le reporter. C'était assez compliqué et pour lui et pour moi en mars 21. Donc, on a pris rendez-vous pour l'édition 2022 du festival La Brèche autour du spectacle Carmen, qui était aussi un spectacle complet qu'on devait accueillir. Voilà. Fabienne, le confinement, ça permet de lire, d'écrire, de regarder des choses et de s'inspirer, j'imagine, pour une directrice comme vous. Alors, ça permet de passer beaucoup de temps avec son enfant et de faire l'école. Et cet aspect-là des choses, je ne l'avais pas anticipé. Donc, ouais, je passe beaucoup de temps avec ma petite fille. Mais alors, pour l'anecdote, c'est vrai qu'une des remarques qu'elle m'a fait au tout début du confinement, elle m'a dit, bah, écoute, maman, c'est dur ce Covid-19, mais je vais avoir un baiser de ma maman tous les soirs parce que effectivement, d'habitude, moi, je suis une maman du matin, je suis pas une maman du soir, je suis toujours au travail le soir. Donc ça, c'est le côté un peu positif et anecdotique des choses. Oui, je lis plus, c'est vrai. Je lis plus, mais actuellement, c'est vrai qu'il y a quand même eu tout ce travail de report qui était assez chronophage et assez triste, il faut le dire quand même. C'était pas très joyeux cette période-là. Mais là, j'ai recontacté l'équipe hier en leur disant, dès qu'on se retrouve au mois de mai, repartons sur quelque chose de positif dans la préparation de cette saison à venir. En sachant que tu me posais aussi la question des artistes, c'est vrai que les plus fragilisés dans cette histoire, c'est bien évidemment les compagnies. Et pour l'instant, les spectacles qui sont annulés, le mot d'ordre syndical, c'est de payer les représentations. Donc, on compte aussi sur nos subventionneurs pour nous aider dans cette démarche-là, parce que c'est vrai que si on ne paye pas les artistes, l'ensemble de la chaîne, ça veut dire que les artistes, les techniciens ne sont pas payés et tout ce qui, enfin, en termes de pouvoir d'achat pour les plus fragiles, ça risque d'avoir des conséquences vraiment catastrophiques. Très bien, Fabienne. Bah, merci. Bon courage, bon confinement au cœur d'Albertville et au Dôme Théâtre. Et à très bientôt pour de nouvelles sympathiques et j'espère Oui, réjouissantes et festives. tout à fait. À très bientôt, Laurent. Merci pour ton invitation.